Salut. Ne vous êtes-vous jamais demandé comment étaient fabriqués les objets qui vous entourent au quotidien? Eh bien moi si. Lors du premier confinement, les magasins ont dû fermer, du coup si on voulait quelque chose de spécifique qui n'était pas forcément de première nécessité, il fallait éventuellement le commander en ligne. Ensuite on recevait un colis qui était fait en carton. Des trucs comme ça là. Et du coup je me suis demandé, bien, tout simplement comment c'est fabriqué le carton. Alors, il me semble que ça vient du papier, que c'est un dérivé du papier, et après je me suis dit, eh bien, comment on fabrique le papier également? Alors, beaucoup de monde est au courant que ça vient des arbres, mais comment exactement? Si je vous demande de développer un petit peu, est-ce que vous sauriez au moins établir une ébauche de comment ça fonctionne? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Pour rappel, le papier c'est très utilisé. On s'en sert pour l'écriture, le dessin, la peinture, l'emballage, l'impression, l'hygiène et même pour les cigarettes. Alors le papier, ça vient du bois, et plus précisément des fibres de cellulose qui sont contenues dans le bois. Donc ça représente à peu près 50% du bois. Le bois va être coupé en de fins copeaux, qui sera ensuite cuit dans de l'eau et des produits chimiques dans d'immenses cuves. Et là, ça commence déjà à devenir un petit peu polluant pour la planète. Ça permet d'enlever la lignine, qui est un autre composant du bois, ça représente à peu près 30% du bois. Ça permet également d'enlever la sève, parce que si on gardait la sève, eh bien le papier aurait tendance à jaunir très rapidement. On va ensuite obtenir une pâte à papier qui est épurée et lavée. C'est ensuite blanchi avec de l'eau oxygénée ou du chlore, puis la pâte est aplatie, et ça donne du papier. Alors il faut aussi savoir que produire du papier, ça génère des déchets qui sont à la fois solides et liquides, c'est pour ça que les papeteries sont équipées de stations d'épuration. Il existe une autre méthode que vous connaissez tous pour faire du papier, c'est le recyclage. Pour recycler, on vient mettre tous les papiers usagés dans une immense marmite dans laquelle on va ajouter une quantité astronomique d'eau, ça va encore nous donner une pâte, et on va encore devoir utiliser des produits chimiques afin d'éliminer toute trace d'encre, de colle et d'impureté. La pâte est ensuite filtrée puis décantée, c'est ce qui nous permet de faire le tri entre ce qui va être recyclé et ce qui n'est pas recyclable. Alors vous vous en doutez, il existe énormément de types de papier différents, pour n'en citer que quelques-uns. On a par exemple le papier glacé, le papier craft, le papier photo, les mouchoirs, les lingettes, le papier toilette, le buvard d'école élémentaire, sans oublier le carton. Et oui, souvenez-vous, moi je veux savoir comment est fabriqué mon colis, et comment sont faites les petites ondulations au milieu. Je vais vous montrer ça avec un petit schéma, c'est assez simple. Alors on va utiliser 3 couches de papier. Avec ce mécanisme, on va venir onduler la couche centrale et l'enduire de colle. Tout simplement. Et ça nous donne du carton qui est plus résistant pour protéger nos petits colis. Waouh, trop génial, maintenant je sais comment ça marche. Je vais avoir envie de regarder plein d'autres vidéos de ce genre. Alors ça c'est de nos jours, mais le papier ça date de l'Antiquité dans l'Égypte ancienne, avec son précurseur le papyrus. C'est d'ailleurs de là d'où vient le mot papier. Pour faire du papyrus, c'était assez simple. On découpe des lamelles d'une plante de Cyperus papyrus, on aplatit ces lamelles avec un rouleau, on les laisse tremper plusieurs heures, on vient créer un maillage avec des lamelles horizontales et verticales, on vient presser tout ça, on laisse sécher, et ça donne une feuille de papyrus. Alors l'Égypte ancienne c'était il y a plusieurs milliers d'années, c'est ensuite en Chine on a retrouvé les premières traces de fabrication de papier, ça s'est ensuite étendu au reste de l'Asie, puis au monde arabe, puis au reste du monde progressivement. Alors rien à voir avec les méthodes qu'on utilise aujourd'hui où on utilise des machines qui sont titanesques. Personnellement, quand je pense aux personnes, aux ingénieurs qui ont travaillé sur ces immenses machines, ça me dépasse. Les 3 plus gros producteurs mondiaux de papier qui représentent à eux seuls plus de la moitié de la production mondiale de papier sont le Japon, les États-Unis et loin devant, la Chine. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, que vous avez appris des choses aujourd'hui. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo, et n'oubliez pas qu'à chaque fois que vous utiliserez du papier toilette, eh bien désormais vous penserez à moi.